Peut-être que t'es assez jeune, mais que pourtant t'aimerais quand même vendre tes dessins. Le truc c'est que tu sais pas vraiment comment faire, tu sais même pas à quel prix les mettre. Tu te poses plein de questions. Déjà, est-ce que t'as le niveau? Et ben aujourd'hui je vais te faire un petit plan pour que tu puisses toi aussi vendre tes dessins. Et je dis toi aussi parce que oui, je vends mes dessins. Alors aujourd'hui je vais uniquement te parler de mon expérience. Je vais pas te proposer des méthodes bizarres. Tout ce que je vais te dire dans cette vidéo c'est testé et approuvé par moi, donc c'est safe. Avant que tout ça ne commence, tu peux t'abonner, ça fait plaisir, on rush les 2000 et tu peux déjà mettre ton petit cœur si tu sens que tu vas aimer la vidéo. Bon, déjà on va parler du niveau. Est-ce qu'il faut être Kishimoto pour vendre ses dessins? Eh ben pas du tout. Maintenant il faut quand même avoir un petit niveau. Ce qu'il faut savoir c'est que c'est plus simple de vendre un cours de dessin que un dessin. Parce que si tu veux vendre un cours de dessin, tu as juste besoin d'avoir des connaissances théoriques. Tu peux par exemple appeler un gars et lui dire ouais, ici ton ancrage il va pas pour telle ou telle raison. En revanche, si tu cherches à vendre tes dessins, et ben là ça va être plus compliqué parce que tu cherches à convaincre un client. Mais si le client aime les mangas par exemple, ses références ça va être Kishimoto. En bref, il va avoir que des gros noms en tête. Donc c'est logique que si tu lui proposes pas un truc à la hauteur de ses attentes, et ben il va passer tout simplement. Donc faut déjà avoir un petit niveau ou un style bien à toi. Et justement le style c'est même pas obligatoirement du manga. Ici sur cette chaîne vous êtes énormément à dessiner du manga. Maintenant ça peut être plein de choses. Et après tu as la deuxième méthode qui est quand même un peu plus simple, c'est la méthode art abstrait. Très simplement tu vas faire de l'art abstrait. Bon, faut pas quand même vendre de l'art aux clients. Le but c'est de vendre un produit dont il est satisfait, donc faut quand même qu'il y ait une recherche. Faut pas que tu poses 3 taches de peinture sur ta toile et que tu dises allez voilà 500 €. Ok, maintenant tu sais ce que tu veux vendre. Mais la vraie question c'est à quel prix? Avant de répondre à ça, on doit se demander à qui. Et c'est clairement l'étape la plus compliquée. Honnêtement, si tu dessines déjà depuis quelques années, bon, ça devrait aller, tu devrais avoir le niveau. Mais t'as beau avoir le niveau, si t'as aucun contact, et tu vas pas pouvoir les vendre. Et pour développer ces contacts, t'as la première étape qui est toute simple, c'est d'en parler à fond autour de toi. Tu vas en parler à ta famille, à tes amis, à tes proches en général. Et je vais reprendre cet exemple, mais si tu dessines du manga, tu dis ouais, si vous avez quelqu'un qui est intéressé par ça, n'hésitez pas à l'envoyer sur mon Instagram. Comme ça vous met directement en échange. Personnellement, c'est comme ça que j'ai développé mes premiers contacts et que j'ai vendu mes premiers dessins. Donc surtout, il faut que tu en parles un maximum à tes proches. Maintenant, tu vas vite te rendre compte que si par exemple tu as une petite famille ou pas beaucoup d'amis, le cercle il va être très vite restreint. Et c'est pour ça qu'il y a la deuxième méthode, c'est la méthode réseaux sociaux. En Big 2024, c'est giga important de développer à fond ces réseaux sociaux. Les gars, je crois qu'il n'y a rien de plus important que d'avoir une audience sur laquelle s'appuyer. Je vois passer plein de petits comptes sur Instagram qui prennent déjà des commandes alors qu'ils sont pas très connus. Mais justement, ils ont réussi à bâtir une petite audience mais qui est fidèle. Et à partir de cette petite audience fidèle, ils peuvent vendre leurs dessins. Et si en plus de ça, tu as un style original, mais là c'est tout bénef pour toi. Conseil bonus, mais les portraits ça fait toujours plaisir. Et récemment j'ai découvert un autre truc sur Instagram, c'est les portraits d'animaux. J'ai vraiment l'impression qu'il y a plein de monde qui aimerait avoir un dessin de son chien ou de son chat et j'ai trouvé cette idée incroyable. N'hésite surtout pas à développer Instagram parce que sur YouTube tu vas pouvoir rediriger du monde vers ton Instagram. Et justement on le sait tous, mais Insta c'est clairement l'application avec un grand L apostrophe pour vendre ses dessins. Non franchement j'ai pas l'impression de voir beaucoup de monde qui vend ses dessins sur TikTok. Mais TikTok c'est le même principe que YouTube, c'est super intéressant parce que tu peux prendre largement plus vite en abonnés et ces abonnés tu peux en rediriger une petite partie vers Instagram. Juste avant qu'on parle de thunes, tu peux t'abonner, ça fait très plaisir. Et n'hésite pas à passer sur mon Instagram, t'as vu je réutilise ce que je dis dans la vidéo. Bref, on peut maintenant parler de la partie argent. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est vraiment super important d'utiliser un bon matériel parce que si tu utilises du matériel de chez Action, ça va pas spécialement durer dans le temps. Donc c'est pas forcément la meilleure méthode. Je te dis pas d'acheter 36 000 sets de feutre à alcool pour que ça te revienne super cher, mais tu peux juste prendre une petite palette d'aquarelle et voilà, ça devrait faire l'affaire. Et surtout le choix du papier est très important, alors ne le néglige absolument pas. Non vraiment, combien de fois j'ai vu des gens qui vendent leurs dessins avec un papier de mauvaise qualité. Et pire, les gens qui vendent leurs dessins avec un papier, sauf qu'ils ont abîmé la feuille pendant qu'ils dessinaient. Ouais, faut vraiment que tu fasses très attention aux soins quand tu veux vendre tes dessins parce que c'est quelque chose qui va se faire remarquer directement. Ce qu'il faut savoir à propos du prix, c'est que ça va dépendre de plein de facteurs. Parce qu'il faut quand même que la vente de ton dessin, elle rentabilise le matériel que tu as payé.
Ensuite, ça va dépendre évidemment du temps que tu as passé, même si c'est pas forcément un facteur que j'aime prendre en compte personnellement. Ouais, si j'ai passé 2 semaines sur un dessin en pointillisme, et ben je vais pas le vendre 10 €. Mais ce qu'il faut surtout prendre en compte, c'est que la personne, quand elle va vouloir acheter ton dessin, elle voit que le rendu final, elle voit pas toutes les heures de travail qu'il y a avant. Donc pour moi, le facteur du temps, c'est quand même à prendre à moitié en compte. Et pour finir, ça va aussi évidemment dépendre du format. Bah ouais, tu t'en doutes, si tu vends un format A5 ou un format A3, c'est pas du tout la même chose. Personnellement, pour vous donner une idée, mes dessins, je les vends 20 € et c'est du format A4. Typiquement, ça c'est le genre de dessin que je vends avec un beau petit cadre. Perso, j'ai jamais vendu de dessin sur internet pour l'instant. J'ai que fait du physique et ça c'est super pratique parce que j'ai pas besoin d'emballer mes dessins, prendre des cartons, faire les emballages et tout. Non, j'ai juste besoin de donner le cadre. Ah, j'ai failli oublier, et le prix ça va aussi dépendre de si c'est un dessin traditionnel ou digital. Bah oui, parce que un dessin digital, bah techniquement tu peux le copier-coller. À moins que tu veuilles vendre un NFT, mais ça je m'y connais pas assez. Donc si tu veux vendre un dessin digital, bah tu peux par exemple l'imprimer pour en faire des posters, mais je pense pas que tu puisses le vendre aussi cher qu'un dessin papier, parce que forcément un dessin papier, et bah c'est unique. Même si tu peux aussi faire des prints de tes dessins, donc des imprimés en français, ce qui va te permettre de rentabiliser au long terme le temps que tu as passé sur la création de ton dessin. Bref, c'est la fin de cette vidéo, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous dis à la prochaine, c'était Anto Draw, à plus l'équipe.